Que faire pour être enlevé ou pour hériter le royaume des cieux? Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ revient très bientôt. Après l'enlèvement, il n'y aura plus de grâce. Nous devons rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux 14. Matthieu 5/8 dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu ». Dans ce temps de la fin, Dieu est en train de surabonder la grâce pour préparer son Église. Nous vous supplions de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 6/1. La sanctification que Dieu demande pour l'enlèvement, pour le salut doit être tridimensionnelle, doit avoir 3 dimensions. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Thessaloniciens 5h23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de son avènement. Sur le plan sanctification, Dieu regarde l'intérieur et l'extérieur. Ne soyez pas hypocrites en arrangeant juste l'extérieur en s'habillant décemment, 1 Timothée 2/9, 1 Pierre 3/3, en ne mettant pas les ornements, les maquillages, et des choses semblables pour changer l'image de Dieu, Ecclésiaste 3, 14,1 Pierre 3/3 à 4, Exode 33/3, Genèse 35/1 à 5, Ésaïe 3h16 à 25, mais tout en ayant de la haine, en étant menteur, sorcier, calomniateur, impudique, adultère, lâche. Arrangez aussi l'intérieur. Arrangez premièrement et convenablement l'intérieur. Si vous arrangez l'intérieur convenablement, votre extérieur aussi sera sanctifié. C'est pourquoi Christ disait aux pharisiens dans Matthieu 23h25 à 26, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Ici Jésus-Christ nous montre qu'il regarde tout, l'intérieur et l'extérieur. Ne vous y trompez pas. Ne vous trompez pas aussi en vous disant que sur le point sanctification, Dieu regarde l'intérieur, comme si la vie chrétienne était seulement spirituelle pour que vous mettiez sur vous les vêtements indécents ou mondains, les ornements, comme si la Bible n'en parle pas, tels que les pantalons pour les femmes, les collants, les pantalons à déchirure, les mini-jupes, les slim pantalons qui serrent le corps, pour les hommes, se promener avec un singlet ou une culotte, homme ou femme, les maquillages, les ajouts sur le corps entre autres, les faux cheveux, les faux cils, les faux ongles, le parfum et les choses semblables. Le Seigneur est contre tout vêtement jean car c'est mondain et indécent. Ce vêtement a été conçu pour les gangsters, les profanes. Si le président ou ministre vous appelle à son bureau, vous ne partirez jamais avec un pantalon ou un vêtement, jean. Vous porterez un pantalon tissu simple et modeste. A fortiori, le Seigneur pour qui nous vivons. Vous comprenez déjà que le jean n'est pas modeste. Le corps qu'on a ne nous appartient pas. C'est le temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. L'extérieur aussi est important. C'est ce qui fait que nous puissions briller sur cette terre, c'est ce qui fera que les gens voient la différence entre les chrétiens et les païens ou les profanes. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit dans Matthieu 5h14, « Vous êtes la lumière du monde. » Car la Bible dit dans Tite 2/3, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Bref, la sainteté extérieure est résumée dans 1 Pierre 1h15 qui dit, « Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Et dans Jacques 3h13, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. » Sachons que la conduite englobe tous les comportements, manière de parler, manière de s'habiller, manière d'agir. Sur la manière de parler, on doit éviter les plaisanteries, les blagues, les paroles déshonnêtes. Parce que Éphésiens 5/4 dit, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Jésus dit dans Matthieu 12:36, « Je vous le dis, au jour du jugement,
les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Colossiens 4/6 dit, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. 1 Corinthiens 10h31 dit, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Sur la manière d'agir, on doit avoir la douceur. On doit agir avec douceur, respect, bienséance. 1 Pierre 3h15, Jacques 3h13, Tite 3/1-2, 2 Timothée 3h10, 2 Timothée 2h25, 1 Thessaloniciens 2/7, Colossiens 3h12, Philippe 4/5, Éphésiens 4/2, Galates 5h22, 1 Corinthiens 4h21, 2 Timothée 2h23. Sur la manière de s'habiller, on doit s'habiller décemment, avec pudeur et retenue. 1 Timothée 2/9, Sophonie 1/8, Genèse 35/1-5, Ésaïe 3h16-25, 1 Pierre 3/3. On doit aussi se contenter de ce qu'on a et de ce qu'on est, on ne doit pas corriger Dieu, ou se rendre artificiel. Soyons naturels. C'est pourquoi la Bible dit dans Ecclésiaste 3h14 que « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. » Encore elle nous montre dans 1 Timothée 6/6 que la piété ensemble avec le contentement sont une grande source de gain. Le contentement ici, c'est sur tous les plans. Vous pouvez rater l'enlèvement à cause des ornements, maquillage, mauvais accoutrement. N'oubliez pas aussi la restitution, Ézéchiel 33/15-16, Luc 19/8, la réparation et la confession des péchés les uns aux autres, Actes 19h18, Jacques 5h16, Job 30/31-35, et au Seigneur, 1 Jean 1/9. Preuve 28/13. Remboursez toutes choses empruntées, Romains 13/8, et recherchez la paix avec tout le monde. Si vous êtes en conflit avec certaines personnes, arrangez, Hébreux 12:14. Si vous avez des dettes, payez, Habacuc 2/6, Proverbe 22h26. Bref, soyez irréprochables, Philippiens 2h15. Ne SPEREZ pas REUSSIR à la grande tribulation. Ça sera très difficile. Voici le moment. Faites attention parce que la mort peut aussi vous surprendre. Nous devons nous préparer à tout moment. Ne suivez pas un homme, mais suivez Dieu dans sa parole parce que Jérémie 1h12 nous dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Si quelqu'un se croit prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que c'est que nous vous ECRIVONS est un commandement. Les temps sont finis. Jésus revient pour une église sans tache et sans ride.